Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Linux et de la mise en place d'un système d'exploitation libre, à savoir la distribution Debian. Si vous avez un vieux PC et que vous désiriez en faire un PC dédié serveur pour du web, du mail, proxy, sécurité, etc., rien de plus simple avec Linux et une distribution Debian comme système d'exploitation. Il vous suffit donc d'avoir un vieux PC, voilà, une liaison ADSL pour accéder sur Internet et éventuellement ici vos PC ici pour réaliser un intranet, voilà, ou éventuellement visible donc de l'extérieur via Internet avec donc des utilisateurs sur le web, des internautes. Debian est un système d'exploitation qui occupe le moins de place possible sur votre disque dur. Il permet d'ajouter gratuitement tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre futur PC dédié serveur, à savoir un serveur web, un serveur proxy, etc. Pour installer Debian donc sur ce disque dur, vous avez besoin bien sûr d'un PC, d'un vieux PC, comme celui-ci par exemple, d'une carte réseau comme celle-ci, voilà, une carte réseau, voilà, carte réseau sur votre ordinateur. Au niveau câblage, du RJ45 jusqu'à votre box, un RJ45 et bien sûr un RJ11 jusqu'à la prise téléphonique qui va donc vous permettre d'accéder à Internet. Voilà donc une ligne ADSL donc nécessaire, un câblage ici on avait dit RJ11 et RJ45, une carte réseau, un vieil ordinateur et bien sûr tout ce qu'il faut pour un jeu d'installation de Debian que vous pouvez donc obtenir directement sur CD comme celui-ci, DVD, ou éventuellement sur des disquettes. Voilà donc tout ce que vous avez besoin au départ pour installer donc la version de Debian. Voyons à présent l'installation de Debian sur votre disque dur. La première chose à réaliser ici, c'est de placer votre DVD d'installation sur le driver. Ici, vous pouvez avoir un DVD comme ceci, ou éventuellement l'avoir sous forme de disquette comme celle-ci sur les très vieux ordinateurs. La deuxième chose à réaliser, c'est bien sûr réaliser toute la connectique pour avoir la DSL. Et la troisième étape ici, vous éteignez votre ordinateur off et vous le rallumez de façon à ce qu'il boot sur votre disque d'installation. Voilà donc la première étape à réaliser. Voyons à présent la deuxième étape de l'installation. L'ordinateur va vous poser les questions suivantes, le choix de la langue, ici vous marquerez française, le choix du pays, F comme France,
Puis, l'ordinateur va donc s'occuper des drivers. Il va vous poser la question du choix du clavier, à savoir français tel que le clavier AZERTY ou un autre clavier. Puis le type d'installation, si c'est bureau, poste de travail, serveur ou personnel. Ici, nous marquerons serveur. Dans quelques instants, la troisième partie. Voyons la troisième partie qui est dédiée à la configuration du network. Cette partie peut être modifiée ultérieurement lorsque le système d'exploitation sera donc installé sur votre ordinateur. La première question sera donc de savoir l'adresse IP de votre ordinateur, à savoir vous pouvez l'avoir obtenu auprès de votre fournisseur comme une adresse IP fixe par exemple si vous voulez obtenir ou faire un serveur web, ou éventuellement ici nous allons marquer 10.0.0.4. Puis l'ordinateur va vous demander le net mask, c'est-à-dire le masque. Il va vous demander le gateway IP address, c'est-à-dire l'adresse du routeur, c'est-à-dire la passerelle, donnée également par le fournisseur d'accès. Ici j'ai marqué 10.0.0.120, mais c'est votre fournisseur qui va vous le donner. Le name server address, c'est-à-dire donc le DNS qui peut être aussi donné par votre fournisseur. Ici, j'ai marqué 212.94.170.170. Le host name, ici, sera donc le nom de la machine. Vous pouvez prendre le nom que vous voulez. Moi, j'ai pris ici la machine qui s'appelle Debian. Le domain name, c'est le nom de domaine dont vous allez vous servir. Puis, les deux dernières questions concernent la mise en place donc de votre système d'exploitation à partir d'une source extérieure. Ici, j'ai choisi un miroir qui se trouve en France et dont l'archivage se trouve à l'adresse suivante debian.min.inpl.nancy.fr. Accessoirement, vous pouvez donc rajouter à la question suivante HTTP proxy du type HTTP le user le password le host et le port. Dans quelques instants, la quatrième partie. La quatrième et dernière partie de ce setup va nous permettre de répartitionner les disques durs avec l'outil Partman par exemple de façon manuelle ou automatique. Je vous conseille de façon automatique et vu que c'est un vieil ordinateur, tout sur une seule partition. Puis viendra la question de la mise à l'heure sur Paris par exemple si vous êtes en France. Et enfin, nous terminerons sur les passwords, c'est-à-dire les mots de passe, à savoir celui du root, de l'administrateur, et du premier utilisateur. C'est ainsi donc que le setup sera donc réalisé et que l'installation pourra être terminée. Dans quelques instants, l'ouverture et la fermeture d'une session Linux. Nous venons d'installer une distribution Debian sur notre ordinateur. Voyons à présent comment ouvrir et fermer une session Linux. Pour ouvrir une session Linux, il suffit de connaître le login et le mot de passe. Si vous êtes administrateur, il vous suffira de marquer root et AZERTY, le mot de passe que nous avons choisi précédemment. Si vous êtes utilisateur, vous marquez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour fermer la session, il suffit de marquer Logout. Un petit conseil, lorsque vous travaillez donc avec votre serveur, prenez l'habitude de travailler en tant que premier utilisateur, avec le minimum de droits, et pour les tâches importantes, travailler en tant qu'administrateur avec le login root. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver dans cette série
dédié à Linux Debian pour toutes les commandes de base, l'administration, la gestion des droits, mais également comment créer différents serveurs tels que un serveur web, un serveur proxy, FTP, DNS, etc.